Bonjour mes amis des chats. Au dernier épisode, Charlie avait passé sa première nuit dans le cellier sans que mon autre chat Sacha ne se doute de quoi que ce soit d'ailleurs. Et au matin, leur premier repas ensemble avait été pris séparés par une seule porte. Pas de contact, mais cette logique, manger avec plaisir en présence de l'autre derrière la porte, ça va guider toute l'introduction de Charlie. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on passe de ça à la première vraie rencontre. Oui, Sacha va aujourd'hui découvrir Charlie pour la première fois. Alors pas seulement le sentir derrière une porte, pas seulement manger à côté de lui, mais bien le voir en vrai sur son propre territoire. Et dans ces moments-là, une erreur peut coûter cher. Si vous allez trop vite, vous pouvez créer de la peur, de la tension, du stress. Et le risque, c'est qu'une vraie hostilité puisse éclater entre ces deux chats qui auraient pu apprendre à vivre ensemble. Avant d'ouvrir cette porte entre Charlie et Sacha, j'ai observé mes deux chats. Les oreilles, les distances, les repas de ces félins m'ont apporté beaucoup d'informations. Et surtout, la capacité de Sacha à rester lui-même malgré la présence de Charlie. Et c'est là que les premiers signaux sont apparus. J'ai installé Charlie dans la petite salle de bain pour la journée. C'est moins risqué en fait que le cellier qui donne sur le garage. Pour avoir un maximum d'informations, j'observe encore Sacha attentivement. Premier signal que je cherche, est-ce qu'il campe devant la porte? Est-ce qu'il fixe d'une manière obsessionnelle? Est-ce qu'il est tendu? Eh bien non, il renifle tranquillement et puis il passe à autre chose. Signe positif, Sacha n'est pas en état d'alerte. Enfin, jusqu'à maintenant. Quelques minutes plus tard, Sacha est toujours là, allongé contre la porte. Et puis là, regardez bien, quelque chose va basculer. Regardez, ses oreilles viennent de pivoter, son cou s'étire, il se redresse doucement et il tend le museau vers l'espace entre la porte et le mur. Qu'est-ce que c'est? Sacha entend quelque chose que lui seul peut entendre. Charlie qui respire peut-être, qui bouge, qui existe là de l'autre côté de cette porte. Pour Sacha, c'est une vraie alerte, un bruit non identifié sur son propre territoire. Mais vous avez remarqué comme moi, il ne grogne pas. Il ne fuit pas, il cherche à comprendre. Et au bout d'un moment, comme rien de nouveau n'arrive, il se détend. C'est le premier vrai signal d'intérêt depuis l'arrivée de Charlie. Et c'est exactement ce que je voulais voir. Alors quelques heures plus tard, je vais voir Charlie dans son cellier. Et là, je vois quelque chose auquel je ne pensais plus du tout. Il a retrouvé le gros couffin de Garfield. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas Garfield, c'est l'un de mes chats disparus. Il a vécu jusqu'à ses 18 ans chez nous. Ce couffin est là depuis des années donc. Et Charlie, sans que je lui dise rien, a choisi exactement cet endroit pour sa première nuit. C'est mignon, Ouais, je vais pas vous mentir. Ce moment-là, il m'a touché, sincèrement. Alors le lendemain, dès que Sacha est sorti dans le jardin, j'ouvre la maison en grand pour Charlie. Oui, il prend une heure entière pour tout explorer à son rythme, de pièce en pièce. Sa progression rapide là me surprend encore. C'est vrai, il est à l'aise rapidement dans ces nouveaux espaces, Charlie. Il s'arrête là devant la baie vitrée pour suivre du regard la tondeuse qu'il observe comme s'il venait de trouver quelque chose de fascinant. C'est amusant. Alors là, on passe à l'étage, ça ne l'impressionne pas du tout puisqu'il finit par adopter tout de suite le grand canapé à l'étage, celui de Sacha, testé et approuvé par mes chats. Ce que j'observe, Charlie qui explore sans panique, sans précipitation. C'est un chat qui s'adapte et pour la suite, c'est une information précieuse pour moi. Quand Charlie retourne dans sa pièce d'accueil, je rends toute la maison à Sacha. Oui, c'est important, je ne l'oublie jamais, Sacha a besoin de sentir que son territoire lui appartient encore, que l'arrivée de Charlie, l'étranger, entre guillemets, ne lui a rien enlevé. Deuxième signal que j'attends, est-ce que Sacha peut manger sereinement malgré la présence de Charlie? Eh bien, après mes observations rassurantes sur leur langage corporel, je décide du premier repas en commun, porte ouverte. Là, en général, en consultation dans la grande formation, je suis plutôt partisan d'être plus patient, d'être très patient pour cette étape. Mais ces deux chats me semblent vraiment très sereins. D'ailleurs, pour ce repas en commun, porte ouverte, regardez, les deux mangent de manière concentrée, sans un regard croisé, sans le moindre signe d'inquiétude surtout.
C'est exactement ce que vous aussi, vous voudriez voir à ce stade. Un comportement qui vous invite à passer déjà à la suite. Et là, je me dis, nous sommes prêts. Prêts pour quoi? Mais prêts à la vraie rencontre. Alors, je tente la première vraie rencontre, le premier contact entre Charlie et Sacha. Je n'ai pas pris d'image là tout de suite dans les toutes premières secondes, non, parce que j'avais besoin de rester concentré sur eux deux. Mais je peux vous dire ce qui s'est passé quand même dans les toutes premières secondes, dès que Sacha s'est retrouvé face à Charlie, un feulement de Sacha, immédiat, net, clair. Alors beaucoup de personnes auraient paniqué à ce moment-là, elles auraient séparé les deux chats en pensant que c'est foutu, tout est raté. Non, ça va fonctionner. Alors, pour moi c'est presque l'inverse, ce feulement me rassure en fait. Parce qu'il est clair, proportionné et il n'est pas suivi d'une attaque. Non, Sacha pose juste une limite, il ne cherche pas le conflit et maintenant, regardez ce qui suit. Ce que vous voyez là, c'est ce que j'appelle une rencontre diplomatique. Pas de combat, pas de fuite, une curiosité prudente, des postures ouvertes des deux chats, et une distance respectée. Honnêtement, je n'espérais pas ça de sitôt. Si vous aimez comprendre d'ailleurs vos chats en leur proposant l'environnement le plus rassurant, le nouveau guide de la vie des chats, il est gratuit, il est pour vous, plus de 200 pages sur la vie avec votre chat. Vous pouvez y accéder sur le lien que je vous laisse en description. Alors je veux aller plus loin avec mes deux chats qui se découvrent. Vous connaissez, comme moi, le rituel du soir de Sacha. Il adore me réclamer son bout de bois de Matatabi. Ce bois, pour lui, c'est un moment de plaisir pur. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans Pourquoi votre chat devient plus calme avec ce simple bout de bois. La référence bien sûr et le lien directement en description. Alors Charlie est là aussi, il le rejoint et quelque chose d'inattendu se passe. Charlie s'approche avec une délicatesse vraiment surprenante et Sacha, occupé par son Matatabi, son bout de bois, il tend son cou seulement. Alors ce que vous voyez là, c'est ce que j'appelle le bisou de chat. Ça n'a rien de romantique, non. En fait, c'est un échange de phéromones. Les deux chats se transmettent des informations par voie chimique. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Sacha se redresse brusquement après, mais il ne s'enfuit pas. Il reste. J'ai de la chance vraiment avec ces deux personnalités-là. Ah si, d'habitude, les premières rencontres sont beaucoup plus électriques, parfois explosives. Là, quelque chose de rare se passe sous mes yeux. Dans les premiers instants, c'est calme. Et dans les jours qui suivent, Charlie et Sacha se retrouvent plusieurs fois. Alors toujours avec la même intention, Charlie cherche le contact. Sacha, lui, reste intéressé, mais il garde ses distances. Allez, on passe à l'étage. Dans le couloir, là, regardez, Sacha qui se tourne encore vers Charlie. Ce n'est pas de la méfiance, c'est une curiosité qui s'installe tout doucement vers mon premier chat. Et puis ils finissent leur découverte dans une chambre. Là, Charlie a trouvé une cachette et Sacha semble intéressé finalement. Mais il ne s'en va pas, Encore une fois, il reste très confiant face à ce chat inconnu. Nous sommes maintenant au 6e jour. Charlie décide de passer à la vitesse supérieure. Regardez-le comme il approche Sacha, là. Il le regarde et très doucement, il tente de jouer. Ou peut-être de lui faire une petite léchouille. Sacha décline poliment, calmement, plusieurs fois. Mais Charlie n'insiste pas. Et c'est ça qui m'impressionne avec lui. Il lit très bien aussi la situation. Il propose, il attend la réponse, et si la réponse est non, il accepte, il n'insiste pas, mais il reviendra. Alors pour finir cette semaine de rencontre, le rituel du Matatabi réunit maintenant les deux chats. Oui, parce que Charlie, lui aussi, a fini par aimer ce bout de bois. Ils sont là, tous les deux, pas côte à côte, mais dans le même espace, assez proche, au même moment, pour le même plaisir aussi, partagé. Mais quand Charlie voudra vraiment jouer avec Sacha, comment croyez-vous que le grand Sacha, 9 ans de plus, va répondre? Il voudra bien jouer ou il va se bagarrer pour faire respecter une distance? Je vous raconterai la suite, bien sûr. Si vous êtes abonné, naturellement, à la chaîne YouTube de La Vie des Chats, vous serez averti avant tout le monde, c'est en un clic là. Et c'est important pour soutenir mon travail. Et si tout ça vous donne envie d'aller encore plus loin dans la compréhension de votre chat, je vous rappelle, ce nouveau guide de plus de 200 pages, je l'ai écrit pour tous les parents de chats, comme vous. Il est gratuit, c'est ici, sur le lien en description. Je vous remercie mes amis des chats pour tout ce que vous faites pour votre chat.